À présent, je vous amène à la découverte des équipements et des matériels militaires remis par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, aux forces de défense et de sécurité à Kati. Le but est de renforcer leurs capacités opérationnelles. Suivons. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé le 27 avril 2023 à la remise officielle d'équipements et de matériel militaire pour l'opérationnalisation partielle des 19 groupements tactiques interarmes. La cérémonie s'est déroulée à Kati en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et de plusieurs autres personnalités militaires, civiles et étrangères. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian Extreme, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, doté de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. La seule qualité de l'équipement ne suffit pas à gagner une guerre. La durabilité du matériel, l'efficacité de son emploi et l'atteinte de l'objectif recherché sont déterminés par la qualité et les compétences professionnelles des hommes et des femmes qui le mettent en œuvre. Aussi, l'entraînement et la formation occupent une place centrale au cœur des politiques de défense des FAMA afin de renforcer les capacités techniques et humaines, l'adaptation de notre architecture de défense et de sécurité aux mutations technologiques et organisationnelles appelle à une mise à niveau continuel des qualifications pour préserver les acquis. Je ne doute pas que le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de services, particulièrement la DMHTA, sauront maintenir le niveau d'expertise technique et tactique nécessaire au combat moderne avec ses moyens sophistiqués. Inch'Allah, nous allons continuer ce travail avec la même ardeur dans un futur qui s'annonce intense et crucial
où les défis à relever ne manqueront pas. Je vous garantis que nous ferons le maximum pour que tous ces efforts soient pérennisés, car nous nous donnons les moyens d'accomplir en toute autonomie nos missions en évitant le piège de la dépendance qui nous a trop longtemps retardés. Sachant que cette remise n'est qu'une étape supplémentaire dans le processus de montée en puissance de nos forces, j'exhorte l'ensemble des forces armées maliennes à redoubler d'efforts pour le renforcement de la cohésion, de l'unité et de la discipline au sein de notre valeureuse institution. La cérémonie a été également marquée par un don de 3 bus de 55 places, de 2 camions ateliers équipés et d'un camion citerne de 18 mètres cubes offert par un généreux donateur qui a voulu garder l'anonymat.